Ouais, l'adultère est une portion de l'infidélité. Oui. Donc, on peut dire à son conjoint, tu me fais des infidélités. Parce qu'il y en a plusieurs types. Oui. Par exemple, quand je me marie, si je me marie à une femme Oui. qui, d'origine, est douce, Oui. d'origine, est belle, est soignée, Oui. elle rentre dans le couple et c'est là qu'elle se délaisse. Moi, j'ai dit oui à une femme qui est soignée. Oui. J'ai dit oui à une femme qui est douce, Oui. à une femme qui est soumise. Oui. Dedans, dans le foyer, elle devient une lionne. Oui. Le mari parle 1, parle 20. C'est Oui. pas comme ça elle était avant. Donc, ce n'est pas à ça qu'il a dit oui. Oui. Quand on dit oui à quelque chose qu'on m'a montré. Oui. Tu ne m'as pas boxé avant le mariage. On rentre dans le mariage, tu deviens Genki le champion. Tu commences à me donner les coups de poing à gauche, à droite, le fils spirituel de Tyson. Yeah. Donc là, ça devient compliqué, ça devient vraiment rocambolesque. Oui. Là, il y a infidélité. Parce qu'il y a faux usage de faux. Ça veut dire que c'est pas ce que tu m'as dit. Ah d'accord, donc ça veut dire que quand c'est pas la même personne après le mariage... C'est une infidélité. C'est une infidélité. Oui, c'est pourquoi Jésus dit, Oui. si je veux Mais oui, tu es un pasteur. Jésus dit, il dit, si un homme répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité et en épouse une autre commet l'adultère. Donc ça veut dire qu'il dissocie l'infidélité de l'adultère. Waouh. Ça veut dire que l'infidélité, c'est le non-respect du contrat, des clauses établies. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues sur quelque chose. Donc, tel que tu es, c'est à ça que j'ai dit oui, tu dois rester comme ça. Donc, si je comprends bien, un homme qui dit, parce qu'il y a des gens qui se marient, hein, et puis il passe aux choses sérieuses après le mariage, tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, un homme qui dit à sa femme, bébé, tu sais, après le mariage, je vais te faire des choses. Tu vas parler en langue. Et puis après le mariage, c'est, j'ai déposé les clés. Mais à l'amour, est-ce de l'infidélité? Mais déjà même, si ça relève des performances, ça s'apprend. Okay. Mais le problème, c'est que deux fois, d'autres rentrent dans le mariage, surtout les couples chrétiens. Ils ne se touchent pas, ils vont au mariage, et là-bas, on se rend compte que Lazare est mort. Oui. Lazare quand c'est est comme mort. ça, c'est l'infidélité, mais c'est quoi? Mais là même, le mariage doit être annulé. Le mariage, ce n'est pas une église. Le mariage, c'est une affaire de corps. Yaï. Paul a dit que celui qui brûle se marie. Donc, on se marie pour éteindre le feu. Si je suis marié, que tu n'arrives pas à éteindre mon feu. S'il vous plaît, laissez le téléphone, oui. Si je suis marié, que tu n'arrives pas à éteindre mon feu, il y a un problème. Il y a un problème. Les Akans disent que quand la maison est incendiée, on ne trie pas la qualité de l'eau pour éteindre le feu. C'est pour dire qu'en réalité, on se marie d'abord pour être capable de satisfaire. Oui. Et beaucoup d'hommes ont des problèmes. Et Lazare est malade. Vous connaissez Lazare? Oui, je connais Christian. Lazare était malade. Il s'appelle Christian même. Avant de mourir dans la Bible, Lazare était malade. Oui. Donc il y a des Lazare qui sont malades parce qu'il y a des hommes très jeunes qui commencent à prendre des aphrodisiaques et tout, parce qu'ils veulent déjà, dans une lourde vie, voilà, un peu compliquée, ils veulent vraiment tuer les jeunes filles et tout ça. Ou bien ils se qualifient. Voilà, et quand ils rentrent dans le foyer, il se trouve que Lazare est malade. Lazare ne va pas au bout de ses idées. Lazare arrive, après 3 minutes, il est mort. Or, la sœur, elle est là, elle s'est gardée, elle attend son homme, elle est réservée à son homme. Ses amis au travail lui parlent un peu des expériences. Mon mari m'a fait ceci, mon copain m'a fait cela. Et puis, elle n'a rien à raconter. Elle s'est dit, mais donc, apparemment, tout ce que vous me dites là, je n'arrive pas à trouver ça véritablement. Et majoritairement, ce sont des dames qui, le jour, elles tombent sur un petit pompier quelque part, qui a actionné un bouton. Ça devient compliqué à gérer. Même les parlants langue ne peuvent plus sauver ce couple. Et c'est compliqué. Donc, de fois, Lazare est malade. Deuxième point, Lazare est mort. C'est-à-dire que là même, les bêtés disent au cou. C'est-à-dire qu'il ne démarre plus. Même sa tête ne se réveille pas, son corps ne se réveille. Il est mort. Troisième point, c'est que le mari, là, il a le doigt de Dieu. Tout petit. Je ne sais pas si je me comprends. Ah! Kiki. Tout petit. Kiki. C'est Kiki net. Ah! Donc, du coup, Nénette. il a l'alpha, mais il n'a pas l'oméga. Il n'arrive pas jusqu'au bout des idées. Donc là, c'est compliqué. Mais il peut prendre les parois. Mais du coup, est-ce qu'il a l'expérience pour ça? Et rares sont les femmes qui parlent. Elle est là et puis elle s'est dit, il faut que Dieu lui révèle comment il doit faire. Mais si Dieu ne lui parle pas et que le monsieur n'est pas prophète, comment il fait? Ils sont dans une logique de monotonie et tout. Et majoritairement, les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. Et les hommes sont empreints de nouvelles expériences. Et majoritairement, ces expériences-là, ils arrivent à les satisfaire avec deux fois une étrangère. Par rapport à la femme qui deux fois est cartésienne. Et à chaque fois dans le couple... Cartésienne, ça veut dire quoi? Parce que ceux qui écoutent, il y en a qui ne sont pas là. Ça veut dire que la femme, elle est coincée. Elle est vraiment coincée, elle peut mal prendre, elle peut se dire, mais tu veux me prendre pour qui? Je ne suis pas une fille de rue, etc. À un moment donné, il faut être capable de jouer plusieurs rôles en tant que femme. Il ne faut pas être dans le jugement.